Là, ça fait une demi-heure que j'ai la caméra allumée, que j'ai le logiciel ouvert pour enregistrer et que je ne fais rien parce que je suis là. Quel sujet? J'ai le sujet, mais j'avais d'autres sujets. Je ne savais pas quel sujet et comment le sujet et où est le sujet. J'espère que vous allez bien. Surtout pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. On va se poser. On va se mettre chill, tranquille. On va se faire une petite peu clos là. Ah, des chiens, des toutous. On va se faire une petite clope, on va discuter ensemble. J'aurais dû aller remplir ma petite bouteille d'eau. Parce que je n'ai plus d'eau, j'ai soif. Bon, c'est malheureux. C'est malheureux. Putain, je fais tout petit là. Parce que je me suis mis en mode chill, tu vois. Mais ça va pas. Il faut que la chaise... Ah non, ça va pas. En fait, j'ai trop peur. Hier, j'ai cru qu'elle allait péter cette chaise. Bon, vous savez, elle est âgée. Hein. Cette chaise, elle est de 2015. Donc elle a presque 10 ans, elle est rafistolée de partout, j'ai le caoutchouc qui se barre, il y a des trous dedans et tout. C'est une catastrophe. Elle est toute branlante, elle a été ressoudée 2 fois et tout. Bah en fait, je suis en train de changer de sujet à l'instant. Vous voyez, mon cerveau, comment il va à 100 000 à l'heure, c'est fatigant. En fait, t'as envie de dire, arrête. J'étais parti pour parler d'un tout autre sujet, et maintenant que je parle de cette chaise d'époque, eh ben je me dis, bah vas-y, on va faire un autre sujet qu'on m'a demandé, c'est le rapport à l'argent. Le rapport au flouze, à la monnaie, à l'argent, au pesetas, comment disait Geoffrey? Au sesterces. Voilà. Bref, ouais, bah je vais prendre ce sujet-là, il fait partie de la liste, hein, je vais pas vous montrer là, mais il fait partie. C'est marqué ton rapport et ta relation à l'argent. C'est dans ma liste. Donc en fait, j'ai juste changé de sujet là en 2 secondes. En 2 secondes, ok. Je vais me faire une petite clope là pendant que je discute, parce qu'en fait, ça fait un moment que j'ai pas fumé. Et je me suis dit, vas-y, je fumerai après la vidéo. Mais en fait, j'ai mis tellement de temps à me lancer à tourner cette facecam que du coup, voilà. Bon, ça fait 2 minutes que je parle, que j'ai introduit cette vidéo et j'ai même pas commencé le sujet. Donc, la relation à l'argent. Et ben, c'est cette chaise qui vient de me donner envie de finalement parler de ce sujet. Parce que je n'ai pas toujours eu une relation à l'argent comme aujourd'hui. Je suis issu d'une famille modeste, voire modeste moins, sans pour autant avoir manqué de quoi que ce soit. Je dis modeste moins parce que voilà, ma mère a toujours été transparente avec moi et mes sœurs vis-à-vis de la valeur de l'argent, vis-à-vis... C'est quoi que j'ai vu derrière? Ah non, c'est mon bras dans le miroir, putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Et du coup, oui, c'est vrai que l'argent, en tout cas, n'a jamais été un tabou dans la famille. Mes parents, ou ma mère principalement, n'a jamais eu de tabou vis-à-vis de l'argent. On a toujours su ce que mon père gagnait. On a toujours su combien coûtaient les charges, la maison, machin et tout ça. Ça n'a jamais été un secret. Voilà. Donc, pas de tabou, pas de secret et tout ça. Mais pour autant, une enfance sans manquer de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je me rends compte... Alors voilà, quand t'es gamin, que tu vois les gamins des HLM avec des marques de fringues, des chaussures Adidas et tout ça, et que toi, ta mère, elle te dit, bah non, en fait, on achète des chaussures au Leclerc, bah t'es triste, quoi. Forcément, tu fais un peu la gueule, et puis tu te dis, ouais, mais pourquoi les autres, ils ont des trucs de marque? Pourquoi ils ont la dernière PlayStation qui est sortie? Pourquoi ils ont tous une console? Pourquoi ils ont tous une Game Boy? Pourquoi ils ont tous ci? Pourquoi ils ont tous des jouets dernier cri? Machin. Et toi, t'es là, et tu te dis, bah en fait, moi, à Noël, aux anniversaires, t'as des trucs, mais le reste du temps, on n'avait pas tout le temps des jouets, des cadeaux. Alors, on en avait des jouer des cadeaux, mais on n'avait pas tout le temps des trucs et tout ça, dernier cri, tu vois. Donc moi j'ai toujours vu ça d'un mauvais œil en me disant, mais c'est dommage en fait, j'aimerais bien moi avoir tout ça. Et aujourd'hui à l'âge adulte, je me rends compte qu'en fait déjà c'était pas utile, qu'en plus de ça, acheter des pompes Adidas pour qu'elles durent 1 mois, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, en étant adulte et parent, je me rends compte que certaines décisions de mes parents étaient tout à fait justifiées, même si à l'époque je n'en étais pas forcément satisfait. Donc, relation à l'argent quand j'étais gamin, où on était conscient de ce qui se passait. On n'avait pas d'argent de poche, mais ça n'empêchait pas ma mère si on avait envie d'aller au ciné, au kebab, etc., on le faisait, tu vois. Mais on palpait pas de l'oseille, tu vois. Après, je pense que c'est ce qui a causé pas mal aussi. J'ai déménagé du coup près de la Suisse en 2008. Ouais, c'est ça. Et je suis devenu indépendant.
J'avais la chance du coup que mes parents pouvaient financer cet appartement que j'ai eu du coup près de la Suisse et tout ça pendant quelques temps. Et après j'ai monté mon entreprise et ensuite je suis devenu salarié d'une société informatique en Suisse avant de monter ma propre société. Et le problème en fait c'est que alors, je ne rejette pas la faute sur le pays, j'en ai déjà parlé en vidéo ou sur la façon dont les gens se comportent ou quoi que ce soit, car j'ai ma part de responsabilité. Mais je suis arrivé dans un pays d'élite, dans un pays, même si la Suisse, et ça beaucoup ne le croient pas, mais dans la Suisse, en Suisse, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'argent, il y a beaucoup de gens qui sont dans la merde, il y a beaucoup de gens, c'est pas parce qu'en Suisse, on te dit, ouais, tu gagnes 3 4 000 balles en étant femme de ménage que tu t'en sors. Non, non, les loyers sont hyper chers, tout dépend où tu habites, mais il y a aussi les assurances santé, il y a aussi toutes les charges inhérentes à la vie quotidienne, qui fait que, en fait, vivre en Suisse, c'est extrêmement cher et que même avec un salaire à 3 000 balles, tu ne t'en sors pas en Suisse. Donc, je suis arrivé dans un pays où c'était le paraître, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas à Genève, c'est comme ça que je l'ai perçu, où le paraître était très important. Il fallait montrer que t'avais une belle voiture, il fallait montrer que t'avais acheté ci, que t'avais acheté ça, que t'avais une belle maison, un bel appart, une belle déco, nanani nanana. C'était beaucoup dans le paraître, beaucoup dans la démonstration, et moi c'est un truc qui en fait m'a totalement flingué. Ça veut dire que ma relation à l'argent est devenue quasi immédiatement malsaine. C'est que je côtoyais des gens ou je parlais avec des gens, des clients et tout ça, qui en fait visaient qu'une chose, c'était l'argent, 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 l'argent. Alors oui, l'argent est important, oui, l'argent contribue fortement au bonheur, faut pas de toute façon déconner avec ça. Je reçois un mail, je sais même pas c'est quoi. Et du coup, oui, l'argent était très important dans ce domaine et tout ça, en Suisse en tout cas. Et je pense que ça m'a un petit peu flingué. Je regarde juste mon mail là. C'est quoi cette histoire hein. Donc oui, ça m'a très vite flingué et je me suis mis en tête en fait qu'il fallait montrer. J'avais aussi en plus, ça je l'ai écrit dans mon livre, bon pour les peu de personnes qui l'ont lu, j'avais aussi ce besoin de prouver aux gens qui étaient restés en Lorraine et qui m'avaient dit ne pars pas et tout ça, que j'y arrivais. Donc pour montrer que j'avais fait le bon choix de partir vers la Suisse, il fallait que je montre par du bien matériel que oui je m'en sortais. Voiture, encore une fois, voiture, maison, téléphone, nanani, nanana. Enfin voilà, des signes ostentatoires de richesse, hein. Encore une fois, il n'y a rien de riche là-dedans, mais signes ostentatoires de richesse, de montrer que ouais, je suis parti là-bas en Saxo, après 207, après Honda Civic, après c'était... voilà, tu vois, toujours plus, toujours grand, toujours des nouvelles fringues, des nouveaux... Bon, moi c'est pas trop mon truc, mais... Il fallait toujours montrer, donc un rapport à l'argent extrêmement malsain, où en fait l'argent ne suffisait plus à vivre, à payer son loyer, à manger, tout ça, mais devait servir à montrer aux gens. Et ensuite, quand il y a eu ma faillite financière, que tout s'est effondré, fichier Banque de France, machin, retour en Lorraine pour venir ici et tout ça, où mes parents m'ont accueilli, et j'ai eu de la chance pour ça, parce que peu l'auraient fait, mais mes parents m'ont accueilli avec les enfants et tout, après cette chute financière, le temps de se relever. Ma conception des choses vis-à-vis de l'argent avait un peu changé, mais j'étais pas tout seul, donc c'est toujours difficile en fait de changer, de se remettre en question quand tu n'es pas tout seul. C'est logique. Alors c'est facile pour certaines choses, ça te permet de construire du coup quelque chose différemment, mais ça peut aussi bloquer dans la mesure où, après ce fichage Banque de France, après tout ce passage en Suisse extrêmement compliqué psychologiquement, extrêmement compliqué vis-à-vis de montrer les mensonges que j'ai mis en place pour pouvoir faire croire, etc. Que j'en ai déjà parlé. Hein. C'était assez compliqué. Voilà, c'était vraiment très compliqué pour moi. Mais l'argent est vite revenu parce que des business ont été lancés, j'ai travaillé sur des sites internet, etc. J'ai travaillé jour et nuit pour que des choses fonctionnent et tout. Plus après YouTube, le travail acharné d'un domaine que je ne connaissais pas vraiment a fait que l'argent est revenu. Et malheureusement, j'ai envie de dire, toutes ces démonstrations de richesse
accentué par les réseaux sociaux, par le fait d'être, depuis 2016, d'être sur YouTube, fait que tu retombes dans la boucle à nouveau de la démonstration, dans la richesse, dans il faut montrer, faut que les gens voient les voyages, les vacances, faut filmer si le dernier l'iPhone vient de sortir, il faut montrer qu'on est capable d'acheter le dernier iPhone ou le dernier Samsung, et nanani, et nanana. Et du coup, de nouveau, retomber dans cette relation un peu malsaine de l'argent. Du coup, pas accentué cette fois-ci par la Suisse ou sa façon, en tout cas Genève, encore une fois, je ne condamne pas la Suisse ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est l'expérience que moi j'en ai eue, cet élitisme et ce fait de devoir montrer tout ça, et d'autres pays sont comme ça aussi, hein. Mais du coup ce n'était plus là, mais c'était les réseaux sociaux cette fois-ci. Il fallait montrer en vidéo que tout allait bien, que financièrement tout allait bien, alors qu'en fait en réalité non, rien n'allait. Rien n'allait, et vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit, énormément de dettes à l'État, l'URSSAF, etc. Beaucoup de choses qui n'allaient pas, et pourtant en vidéo il fallait montrer tout le temps, faire preuve de démonstration, d'argent, de matérialisme, de si, nouvelle bagnole, nouveau si, machin et tout ça. Alors j'ai contribué à ça dans la mesure où je suis retombé dans ces travers un petit peu beaucoup, pour qu'au final, depuis maintenant presque 5 ans, cette fois-ci, mon rapport à l'argent a changé. Il a changé dans la mesure où je me suis retrouvé de nouveau à Walpé, donc sans rien, sans un centime, sans rien. Il faut quand même je le rappelle, mais quand je suis parti en 2020, en janvier 2020, février-mars du coup le déménagement, mais quand je suis parti de tout ça, je me suis retrouvé sans un sou. Sans un sou. Si, avec une voiture, c'est vrai. Un sèche-linge, un lave-linge qui avait déjà plusieurs années, des trucs d'occasion, mais rien de grande valeur, rien d'énormément cher, pas un revenu, pas un pécule, rien. Voilà, un compte bancaire à découvert de plusieurs milliers d'euros, donc c'était une situation très compliquée et qui a été très difficile à remonter, avec en plus, vous le savez, des périodes difficiles avec des frais d'avocat, des frais de justice, des avocats que je paie encore, que Laura paie aussi, des huissiers que je paie tous les mois, qui m'ont saisi parfois des sommes assez importantes, que je paye mensuellement aussi. Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses aujourd'hui qui sont là, et qui me rappellent en fait que l'argent, oui c'est bien, en avoir c'est bien, mais il faut pas oublier déjà de payer ses factures, il faut pas oublier non plus d'honorer ses engagements et tout ça, et surtout, il n'y a pas besoin de montrer, il n'y a pas besoin de prouver, il n'y a pas besoin de... Enfin voilà, au bout d'un moment, stop. Et c'est vrai que ma vision des choses, ma vision du rapport à l'argent a totalement changé. Je suis aujourd'hui beaucoup plus frileux à dépenser, beaucoup plus économiste à dépenser certaines choses. Alors ça n'empêche pas de se faire plaisir, ça n'empêche pas de dépenser de l'argent ou quoi que ce soit, qu'on en a envie pour faire plaisir aux gosses, pour se faire plaisir, etc. Mais je suis beaucoup plus vigilant, parce que je sais à quel point ça va très très vite, et je sais à quel point on peut se prendre les pieds en fait dans cette envie de démontrer tout ça. Alors souvent on me critique, j'ai vu des critiques, je les ai sont dans mon dossier sur mon site internet. Il a un Q7 qui a, je sais pas quel âge il a, un Q7 qui est vieux. Oui. Bah oui, c'est sûr que j'ai pas une voiture dernier cri, le nouveau Renault Espace, le nouveau 5008, le nouveau Audi Q7, machin et tout ça. Oui, c'est vrai. Oui, la voiture de Laura, elle a 10 ans. La 3 de Laura, elle a 10 ans, elle a du kilomètre et tout ça, mais elle roule bien. Oui, j'ai pas acheté une moto à 15-20 000 balles. Oui, c'est vrai, j'ai acheté une moto qui est franchement largement en dessous des prix que j'aurais pu mettre en faisant un crédit, etc. Mais non, j'avais pas envie de m'endetter ou quoi que ce soit. Oui, ma chaise de bureau, elle a 10 ans, elle craque de partout, elle pète, mais je n'ai pas envie de la changer. Bien sûr, je me dis... Si là j'avais, 500 000 euros sous le compte, je la changerais. Mais en fait, je suis arrivé à un moment où je me dis, tant que c'est pas urgent, c'est bon, ça peut tenir. Genre mon disque dur, aujourd'hui, je devrais acheter un nouveau disque dur à 170 balles pour corriger mes problèmes. Aujourd'hui, c'est pas handicapant, le PC plante une fois de temps en temps, ça va. Mais j'ai pas envie de passer le cap. Pourtant, je pourrais, hein. Mais j'ai pas envie de passer le cap et dépenser 70 euros pour ça. Là, j'ai racheté un nouveau disque dur à 23 euros sur Amazon pour vider machin. J'ai attendu le dernier moment pour le commander parce que ça me faisait chier de dépenser 20 balles pour ça.
Il y a des choses comme ça où je n'arrive plus. Mon casque de moto est dans un état... alors, il est toujours sécurisé, mais c'est vrai qu'il est dans un sale état, il faudrait que je le change. J'en ai pour 200 balles, mais je n'ai pas envie de claquer 200 balles pour ça. Je n'ai pas envie de péter 200 balles pour ça. Non, ça ne m'intéresse pas et ça me ferait chier, en fait. Je suis arrivé à un point où ça me fait chier de changer des choses. Voilà. C'est comme la manette PlayStation 5 de Libby qui déconnait l'autre jour. Quelques années en arrière, j'aurais fait quoi? Amazon, commander une nouvelle manette PlayStation. Hop, elle est neuve, elle est contente, je fous l'autre à la poubelle et basta. Non, là j'ai pris une heure de mon temps, sur mon temps de travail en plus, pour la démonter, pour analyser, pour voir si je pouvais pas corriger, pour retrouver la broche qui était pliée, la remettre en place, nanani, nanana, pour la réparer. Alors je suis très mauvais réparateur, mais j'essaie de faire des choses. Mon téléphone pareil, j'ai acheté, j'avais le Note 20, bah il est là. Note 10 Plus ou Note 20 Plus, je sais plus comment il s'appelle. Bah ce téléphone-là, il a une fissure, c'est pas très grave, mais il y a un problème de photo. Je vous l'ai dit, le capteur photo ne fonctionne plus, ça fait des photos floues. Donc t'es obligé de taper pour que ça le prenne. Et c'était devenu chiant, c'est quand même mon boulot, des fois je fais des photos et tout ça, et j'étais là, putain, ça m'emmerde. Donc je sais quoi, j'ai racheté un nouveau téléphone, mais j'ai pas pris le dernier, j'aurais pu prendre le Fold 5 qui venait de sortir. Non, j'ai pris le modèle précédent, en reconditionné, beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que je voulais pas dépenser trop d'argent, c'est tout. Je voulais pas non plus, je pense que c'est important d'avoir la valeur de l'argent, et c'est important de pas se foutre dans la merde en achetant tout et n'importe quoi. Donc comme je le dis, souvent les gens disent « Ouais, ils gagnent autant d'argent, ils devraient... » Mais ils devraient quoi en fait? Il devrait quoi? Je devrais changer de téléphone tous les 3 mois et vous présenter une vidéo. Ah, vous avez vu mon téléphone? Je devrais quoi? Acheter... changer la bagnole de Laura, claquer de l'argent au bout pour en reprendre une plus récente en disant, hey, vous avez vu? Vendre le Q7 pour en prendre un plus récent en disant, hey, je peux vendre... C'est comme la moto. J'ai trouvé une moto, je suis tombé amoureux d'un modèle de moto. Je l'ai trouvé, j'étais fou, j'en suis fou de ce modèle. J'en rêve et tout, parce que aujourd'hui je me suis lassé un peu de ma custom. J'ai envie de changer, j'ai envie d'essayer autre chose tant que je suis encore jeune. Cette moto, je pensais pouvoir l'avoir en échange. Je pensais filer la mienne et récupérer l'autre. Je me suis dit, ah super, 0 € à payer. Au pire, une carte grise à 40 balles. Je me suis dit, ah trop bien. J'ai contacté le garage, il m'a dit, bah faut remettre au bout 700 balles. Et il m'a dit, mais vous pouvez payer en 4 fois. Et je me suis dit, 4 fois 700 balles, ah ça fait 220 balles, 220 balles... par mois. Je me suis dit oui, mais en fait non, parce que j'ai déjà des paiements échelonnés. Moi je fais toujours comme ça. Le paiement en 4 fois, je trouve ça bien pour certains achats, et je m'en sers. À chaque fois que j'en arrête un, je me dis c'est bon, je peux me permettre un autre. Alors qu'il y a quelques années, en toute sincérité, il y a 6-7 ans, où il y avait déjà des vlogs et tout ça, il y avait au moins 5 ou 6 paiements en 4 fois tous les mois qui tombaient. Donc c'était, je m'en souviens, il y avait l'aire de jeu des gosses à Châtel, 2000 balles en 4 fois, les nouvelles machines à laver en 4 fois, ça en 4 fois, ça en 4 fois, tout était payé en 4 fois. Et du coup, tu te retrouvais tous les mois avec plusieurs centaines d'euros débités de ton compte pour un paiement en plusieurs fois. Donc tu te dis, ouais, c'est mieux, tu payes pas tout d'un coup, mais non. Et là, aujourd'hui, là, en ce moment, j'ai... du coup, un échelonnement que je paye en 4 fois, donc 240 balles par mois, quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir avec un achat de matériel, de téléphone, de quoi que ce soit, c'est les impôts. Je suis transparent avec vous, je vous le dis, les impôts sont revenus en me disant, bah, il y a des très anciennes factures qui étaient toujours pas payées et tout ça, qui datent d'il y a longtemps. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, comment ça? Attendez, je paye mes factures? Oui, mais là, c'est des anciennes factures. Et ils m'ont dit, il y en a pour 900 balles. Et j'ai dit, ok, est-ce que c'est possible d'échelonner? Ils m'ont dit, ouais, en 4 fois, pas de souci. Et je paye, 250 balles par mois, du coup, en 4 mois. Donc là, j'ai déjà payé plusieurs échéances, il m'en reste pas beaucoup. Mais la moto, j'aurais pu dire au garage, bah écoutez, ok, je paie 700 balles en 4 fois, et là, j'aurais déjà la moto dans le garage. Et je serais tout heureux, oh, j'ai une nouvelle moto et tout. Mais non, je refuse de dépenser 700 balles pour ça. Voilà. Même en 4 fois, je refuse. Et même quand l'échelonnement que je suis en train de payer sera payé, non, parce qu'on sait jamais, tu sais. Regarde la machine à laver qui est tombée, qui est morte l'autre jour. Mais il a fallu en racheter une. Bah c'est pareil en fait. Donc je suis aujourd'hui dans un mood de sécurité financière, un mood de faire attention. Il y a un seul domaine pour lequel où je ne regarde pas, je regarde peu les prix et je veux pas transiger, c'est l'alimentation, la bouffe. Alors pas les restos, les machins et tout ça, mais les courses. Si on a envie de se faire une raclette, si on a envie de se faire un truc, on le fait.
Parce qu'on a cette liberté financière de pouvoir se dire on peut quand même manger un peu ce qu'on veut et tout ça, sans non plus, on va pas acheter du caviar tous les jours, tu vois. Mais pour le reste, j'aurais plus de facilité à acheter un truc aux gosses ou à Laura. Pourtant, je vois souvent des commentaires qui disent « Ah ouais, il s'est acheté une moto, et puis les gosses... » Mais les gosses, quoi, ils sont pas mal nourris, les gosses, ils ont ce qu'il faut. Quand il y a besoin de dépenser quelque chose, on le dépense. Quand il y a besoin d'acheter un truc aux gosses, on les achète. Quand il y a besoin d'une activité, on le fait. Enfin voilà, tu vois, il n'y a pas à débattre ou quoi que ce soit, mais j'aurais plus de facilité à dépenser pour eux ou pour Laura que pour moi. Et voilà. Il y a ces quelques exemples, comme ma souris qui est dans un état cadavérique, hein, ça je vous l'ai déjà montré, elle est dans un état vraiment proche du décès, mais elle fonctionne. Je vais pas la changer, là on m'a dit « Ah, tu peux remplacer le petit patin derrière », mais en fait je l'ai gratté un peu, et c'est bon, ça colle plus. Donc le clavier pareil, j'ai dû changer le clavier parce que l'autre était vraiment mort, mais l'autre il avait plus de 10 ans. Et ça m'a fait chier de changer, et je l'ai payé en 4 fois aussi celui-là, parce que du coup à ce moment-là j'avais pas de paiement en 4 fois en cours. Je me dis toujours ça moi, un paiement en 4 fois il s'arrête, je me laisse la liberté de pouvoir en reprendre un en 4 fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, parce que c'est quand même une certaine facilité de paiement, le 4 fois, c'est assez pratique, mais faut pas en abuser, voilà, faut pas en abuser, donc j'ai un rapport à l'argent qui est totalement différent d'il y a quelques années, c'est par mon expérience personnelle, donc c'est totalement empirique, c'est par aussi ma rencontre avec Laura qui a une vision de l'argent qui est quand même large différente. Laura n'a jamais eu, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais Laura n'a jamais eu accès à l'argent comme moi j'ai pu avoir accès dans mon passé, à des sommes quand même importantes, qui au final s'est retombé dessus parce que les impôts, machin et tout ça. Donc j'ai pas eu, elle a pas eu même pas ce plaisir, parce qu'au final, quand tu vois ce que ça a rapporté comme connerie, non, mais elle a pas eu, du coup, cet accès à l'argent, et encore, quand je dis l'argent, c'est pas millionnaire, hein, je vous le dis, hein. Aujourd'hui, j'ai payé aujourd'hui presque 6 000 € d'arriérés d'impôts, pour des déclarations d'impôts, que je n'avais pas fait moi, du coup, qui étaient minorées et tout ça. 2014, revenus quasiment nuls. 2015, 29 000 € à l'année. 2016, 46 000 € de revenus. Alors, c'est pas mes revenus, moi j'ai toujours été déclaré sans emploi, bien sûr. Mais j'ai dû payer parce que, bah voilà, c'est comme ça. Ouais, donc ça faisait 2016, 3 800 € par mois. En 2017, c'était monté à 78 000 € à l'année, donc 6 500 € par mois. Et après 2018, quasiment la même chose. Et 2019, après, il y avait le Luxembourg, machin et tout ça, donc c'était un peu différent. Mais en gros, voilà, des revenus quand même assez élevés. Mais aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible d'avoir dépensé autant d'argent? Donc je reviens en arrière, je réfléchis, je me dis, mais comment c'est possible? Mais en fait, si, des vacances, les téléphones, les ordis, les télés, les sorties, les achats de fringues, les achats de tous des trucs, en fait, de la fioriture, du trop. Moi, je sais que ma mère, à chaque fois qu'elle venait et qu'elle rangeait un peu la chambre des gosses et tout ça, parce que c'est elle qui s'en occupait de ranger un peu la chambre des gosses, mais elle hallucinait, elle me dit, mais c'est quoi cette quantité d'habits qu'il y a dans les placards? Elle me dit, mais jamais ils pourront porter tout ça, en fait. C'est juste qu'en vidéo, ça faisait bien de montrer, nouveaux achats qui habillent, nouveaux achats, machin. Donc ouais, c'est compliqué. Plus les voitures, plus ci, plus ça, machin. Enfin bref. Voilà, c'est une vision, j'ai une vision de l'argent aujourd'hui totalement différente. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, j'en sais rien, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup moins parasité par le besoin de montrer. Regardez, j'ai des boxers troués. Ce pull-là, il est dans un sale état, il y a des taches, des machins. J'ai pas envie de m'en racheter, je m'en fous. Je m'en fous de sortir avec... Regardez mes godasses. Voilà, je porte mes baskets de running tout le temps. Regardez dans l'état qu'elles sont. Elles commencent à être bien bouffées en dessous. Elles sont dans un sale état, mais je m'en fous. Je m'en bats les couilles, frère. Non, en vrai, je m'en fous, putain. On est d'une force. C'est comme le Q7. Quand je l'ai acheté, je le savais pas, mais il y a une porte... Si, je savais qu'il y avait une porte qui avait été réparée. Mais aujourd'hui, au bout de quelques années, en fait, la peinture, elle s'est écaillée sur le montant de porte. Et je m'étais dit, au bout d'un moment, bah vas-y, je vais aller faire un devis chez un carrossier pour refaire peindre la porte toute correcte. Parce que c'est vrai que ça faisait dégueu, parce que la peinture est noire et ça faisait gris, là où il y avait plus de peinture, plus de vernis et tout. Donc au bout d'un moment, j'avais acheté un petit stylo à peinture à 2 balles, j'avais fait, ça a pas tenu. Et là, cet été, avec Miguel Anto, qu'on a levé la bagnole, je me suis dit, j'ai pas envie de dépenser 300 balles pour aller refaire une peinture de portière. La voiture, elle roule très bien, tout va bien, pourquoi je me ferais chier à faire ça, en fait? Donc j'ai pris quoi? Une bombe de peinture noire, hop, alors tu te rapproches, ça se voit un peu, mais je m'en fous.
Je m'en fous, je compte pas la vendre, c'est ma bagnole. De loin, ça se voit pas, faut vraiment se rapprocher très près pour le voir. Mais au moins, c'est plus gris, quoi. Et si ma bagnole est garée sur un parking, il dit oh, un joli Q7, et là il passe sur le côté, il dit oh là, la porte. Ouais, mais je m'en fous, c'est pas son problème, c'est le mien. C'est comme le fait qu'il n'y ait pas de son, j'ai voulu réparer l'ampli, je l'ai réparé, machin, etc. Ça a repris la flotte. Putain, avec Miguel Antoine, on a tout changé l'électronique, maintenant l'écran remarche, le GPS remarche, le kit main libre remarche, tout ça, mais j'ai toujours pas de musique, ça fait des années, je crois que ce Q7, j'ai eu 1 mois la musique dans la voiture. Aujourd'hui, il faudrait que je refasse réparer de nouveau l'ampli, j'en aurai pour 300 balles, que je le fasse passer à la valise, une centaine d'euros pour débloquer le truc et avoir le son. Aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai pas envie de dépenser pour ça. Ça ne m'intéresse pas de dépenser pour ça. Je me dis c'est bon, de toute façon je m'en fous, j'ai une enceinte dans la voiture, je l'allume, Bluetooth, machin, j'écoute ma musique et puis basta, je m'en fous. J'en ai pas besoin de toute façon. Le moteur fait un bruit si mélodieux que je n'ai pas besoin de musique. Non mais c'est pour dire, je m'en fous en fait. Il y a des trucs ouais, qui sont importants, mais il y a des trucs où aujourd'hui je me rends compte que si là je fais retour en arrière d'il y a 10 ans ou il y a 7 ans ou 8 ans, j'aurais déjà changé ma souris. J'aurais déjà changé mon tapis de souris qui se fait vieux, hein. Le tapis de souris il a des traces et tout ça. On me l'a dit, j'ai fait une photo l'autre jour, on l'a vu. Ah, t'as vu l'état de ton tapis de souris? Ah, je sais, je m'en fous. J'aurais déjà changé mon disque dur, j'en aurais déjà racheté un. La voiture de Laura, j'aurais changé. La moto, j'aurais payé les 700 balles pour la changer. J'aurais pris une nouvelle moto et tout ça. Et puis voilà, ou même à l'achat au début, j'aurais peut-être pris une moto plus chère, j'aurais fait un crédit plus important, ou j'en sais rien. Et j'aurais fait quelque chose, tu vois. Mais non, là, je ne suis plus dans cet état d'esprit-là. Après, comme je dis, je comprends ceux qui ont l'envie de montrer, je comprends les gens qui sont dépensiers et tout ça. Je l'ai été. Mais aujourd'hui, je suis plus dans un mood comme ça. Je suis dans un mood beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus... voilà. Après, ça n'empêche pas une fois de temps en temps de faire une petite folie. Ça n'empêche pas de faire une petite folie, mais à raison gardée, quoi. C'est comme la télé en bas. Il y a un problème au niveau de l'écran. Bon, maintenant, ça va faire 5 ans qu'on l'a. Il y a une petite tache. On voit qu'il y a le rétroéclairage qui commence à déconner un petit peu. Mais je ne la changerai pas. Et si un jour le rétroéclairage vient à péter complètement et qu'on se retrouve avec la moitié de l'écran illuminé, je vais regarder des tutos sur internet et je vais essayer avec mon père ou autre de la démonter pour la réparer. Je vais pas racheter une télé à 800 balles, on va essayer. On en a en stock, hein. On a une télé dans le garage qui traîne. Donc, et puis il y avait ah non, c'est Léo qui l'a récupéré, celle qui était là. Donc on en a une dans le garage, au pire on en fout une autre et puis on attendra. Mais j'essaierai de la réparer. Comme j'ai fait pour la manette de Libye. La solution de facilité, dépenser, acheter. Bah, solution un peu plus chiante, ouais, c'est vrai que ça m'a fait chier de démonter sa manette pendant 1 heure, minutieux, à faire attention, alors je suis pas un électronicien, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais, visiblement ça a marché, amen. C'est comme la PlayStation 4 à l'époque de Libye, elle soufflait de ouf, elle chauffait et tout, bah je l'ai ouvert, j'ai essayé de souffler, nettoyer, nanani, nanana, bon malheureusement ça n'a pas suffi, à mon avis il faut démonter la pâte thermique et tout le bordel, mais j'essaie de trouver des solutions. Comme pour ma caméra, j'aurais la solution pour Ghost and Us, pour filmer en plus du GH5. Mais ça nécessiterait de racheter en fait une sangle, un truc body, machin, avec caméra et tout ça. Mais ça coûte 500-600 balles, je vais pas dépenser pour ça en fait, surtout pour Ghost. Mais voilà, il faut juste être... Les batteries de GS7X, elles commencent à fatiguer fortement ces batteries, elles ne tiennent plus la charge. Mais j'ai pas envie de racheter 50 balles une batterie. C'est bon, j'en ai 3, donc je switch. Alors c'est chiant, mais je switch, et puis c'est tout. On fait comme ça, on fait avec, et puis voilà, c'est très bien. Bon, j'espère que cette longue vidéo sur mon rapport à l'argent vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, partager, liker, envoyer sur WhatsApp à vos proches, sur Facebook, même sur Twitter, tu peux partager la vidéo. Bref, faites ce que vous voulez, mais le partage référence la vidéo. Et même si je ne suis plus aussi dépensier, j'aime l'argent. Hein. Allez, des bisous, salut.